Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Lancement du programme national du système de riziculture intensif. Il consiste à produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030. C'est à la faveur d'un forum national. Déjà, l'État promet une contribution de 60% au financement du programme, dont le coût est estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Le monde célèbre ce vendredi 18 avril la journée mondiale des sites et monuments. Le thème retenu est patrimoine et résistant aux catastrophes et aux conflits. Les enjeux de cette journée avec le ministre en charge de la culture. Fin des travaux de relecture de la charte des partis politiques. Parmi les recommandations, la dissolution des partis politiques existants, limitation du nombre des partis politiques et la suppression du statut du chef de file de l'opposition. Nous ferons le tour de certaines régions. À la une de l'actualité sportive, le Mali affronte demain le Maroc à 14h au compte de la finale de la CAN U17 Maroc 2025. La baisse du prix du pétrole sur le marché mondial, quelles conséquences économiques sur le Mali? La réponse dans la chronique du développement avec Soumaïla Berti. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030. Telle est l'ambition des producteurs de riz du Mali. Pour y parvenir, un programme national du système de riziculture intensif a été lancé. Comment mobiliser les ressources financières? C'est l'objectif d'un forum national sur le financement durable de ce programme qui a démarré hier à Bamako. Déjà à l'ouverture des travaux, le Premier ministre qui présidait la cérémonie a promis que l'État apportera 60% du coût du programme estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Reportage Mamari Kone et Ali. C'est la signature du manifeste pour matérialiser l'engagement de tous qui a donné le ton de ce forum national sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif. Daniel Séméon Clément, ministre de l'Agriculture. Nous sommes en train de chercher à promouvoir la riziculture en République du Mali et en général aussi dans la zone AES. Donc pour cela, nous avons beaucoup de potentialités, que ce soit en termes de terres aménageables, que ce soit en termes de cours d'eau et aussi en termes de ressources humaines. Et les connaissances aussi en matière de recherche sont disponibles au Mali pour que nous puissions être autosuffisants en riz. Et on se rend compte aujourd'hui, le niveau de production est autour de 3 millions de tonnes et nous voulons à l'horizon 2030 amener ce niveau à plus de 5 500 tonnes. Fali Reboli, président de l'interprofession riz. Il faut nécessairement de l'argent pour financer le programme national SRI. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes appelés tous ici. Nous comptons sur vous tous pour le financement de ce programme. Nous comptons sur vous tous pour avoir les moyens de bien manger à la maison. La République fédérale d'Allemagne appuie la production de riz dans notre pays depuis 1990. C'est pourquoi le projet d'appui à la transformation des systèmes agricoles soutient ces forums dédiés au dialogue politique pour la mise en œuvre durable du programme national du système de riziculture intensif. Dr Elisabeth Van den Acker, coordinatrice technique du secteur agricole de la coopération allemande. Nous sommes tous persuadés que le secteur rizicole occupe une place primordiale dans l'attente de la souveraineté alimentaire du Mali. C'est pourquoi la coopération allemande continuera d'accompagner le ministère de l'Agriculture dans la promotion de la filière riz axée sur la diffusion à grande échelle du système de riziculture intensif. Pour sa part, le Premier ministre a rappelé l'importance du riz dans l'alimentation de la population avant d'inviter les ministres concernés par le programme à honorer l'engagement du gouvernement. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. Le gouvernement soutient cette initiative qui ambitionne d'améliorer sensiblement la couverture totale des besoins de consommation intérieure en riz avec des perspectives d'exportation des excédents et cela dans une vision de consolidation de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali à l'horizon 2030. Cette initiative est en adéquation avec la feuille de route du chef de l'État, précisément l'axe stratégique consacré à la satisfaction des besoins élémentaires des populations et sa vision de faire du Mali une puissance agricole et de jeter les bases d'une intégration économique avec les pays membres
de l'AES. L'initiative s'inscrit en droite ligne de la vision Malikro Nyata Sirak Aben Samba Flanibi Woroni Savama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Premier ministre chef du gouvernement a enfin visité les stands d'exposition animés par les laboratoires des semences, l'OFE du Niger, Éléphant Vert et l'interprofession-Henri, entre autres. Mal connu peut-être du grand public, mais existe pourtant depuis 1982, date de sa création par l'UNESCO. La Journée mondiale des sites et monuments est célébrée chaque 18 avril. Le thème retenu cette année est « Patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits ». Reportage Moussa Kamara. Par définition, un monument est un ouvrage d'architecture et de culture destiné à perpétuer les souvenirs d'un personnage ou d'un événement. Instaurée en 1982 par l'UNESCO, la journée des sites et monuments est le moment tout indiqué d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes. Cette année, le thème est patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière. La célébration de la Journée internationale des monuments et des sites du 18 avril 2025 permet de présenter des stratégies démontrant le plein potentiel de la recherche et des pratiques liées au patrimoine qui offrent des voies résilientes aux conflits et catastrophes naturelles tout en préconisant des pistes inspirées de nos valeurs et pratiques ancestrales pour préserver nos biens culturels et les cultures constructives locales. Cette célébration de la Journée mondiale des sites et monuments est donc une façon, d'une part, de reconnaître et de valoriser certains types de monuments et d'autre part, de sensibiliser le public sur les valeurs et le rôle qu'ils tiennent dans la formation et l'identité culturelle des communautés au niveau national, régional et local. Pour cette année, plusieurs activités sont inscrites au programme, dont une conférence-débat co-organisée par le Comité national ICOMOS en collaboration avec l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako et le bureau de l'UNESCO du Mali. À noter que cette célébration de la Journée mondiale des sites et monuments donne la possibilité aux Maliens de prendre connaissance de l'importance de leur patrimoine culturel. Les nouvelles à l'international. Au Sénégal, 5 anciens ministres du régime de Macky Sall sont accusés de détournement de fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19, a indiqué le procureur général près la cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse hier. L'ouverture de ces procédures judiciaires était très attendue par la population depuis qu'un rapport de la Cour des comptes avait révélé de nombreux cas de surfacturation dans le fonds Covid-19 en décembre 2022. En Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam vient d'être désigné candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI à la présidentielle du 25 octobre prochain. Cette désignation fait suite à une convention élective qui s'est tenue dans tout le pays mercredi dernier. Il est le candidat unique à cette convention interne au parti. À 62 ans, l'ancien ministre et banquier Tidiane Thiam fait face à ces débats sur son statut civique. Rappelons qu'il a récemment renoncé à la nationalité française, une démarche incontournable pour être éligible à la présidentielle en Côte d'Ivoire, mais cette formalité administrative n'a pas mis fin aux polémiques. Un hôpital de l'ouest du Kenya est accusé de faire partie d'un réseau international de trafic d'organes. L'établissement accueillerait des étrangers pour recevoir des greffes de reins obtenues illégalement. L'affaire a été rendue publique en début de semaine par un consortium de médias allemands. Les autorités ont suspendu toutes les opérations de greffe au sein de l'hôpital dans l'ouest du pays. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé kenyan hier face aux accusations qui visent l'établissement. Nairobi a confirmé avoir été alerté sur des soupçons de trafic d'organes au sein de l'établissement dès 2023. Un comité a ensuite enquêté et a noté plusieurs incohérences. Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le constructeur aéronautique américain Boeing est devenu une victime collatérale dans le bras de fer commercial et douanier entre Pékin et Washington. La Chine a ordonné à ses compagnies aériennes de suspendre les livraisons de Boeing et d'arrêter les achats de pièces d'avion fabriquées aux États-Unis, marquant ainsi une escalade significative dans le différend commercial en cours avec les États-Unis. Mali Actualité, les 13h passées de 8 minutes.
Retour à l'actualité nationale. La fin hier des travaux sur la relecture de la charte dans la cité des rails. Des recommandations ont été formulées, à savoir la réduction du nombre de partis politiques en appliquant les conditions restrictives de création et financement, la relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l'opposition et l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat. Compte rendu Kabadjara. Après des jours d'échanges et de travaux intenses autour de la relecture de la charte des partis politiques, les forces vives de la région des Cailles ont d'abord réaffirmé leur satisfaction et leur soutien aux autorités de la transition avant de formuler des recommandations. Barka Bouakar Javier Traoré, chef de village de Yélémané. Nous, les recommandations qui sont sorties, on a dit de tout supprimer, de réorganiser et de limiter le nombre à 4 partis politiques. Les fonds alloués au chef de file de l'opposition et à son statut. Bon, son statut de chef de file, on a étudié, on a vu que ce n'est pas la peine. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région des Cailles. Les résultats qui ont été lus devant tout le monde et acclamés. Je voudrais à cette occasion tout d'abord exprimer ma satisfaction pour ce bon déroulement des travaux et féliciter l'ensemble des participants. Parce que ce n'était pas facile que nous puissions quand même avoir un consensus et que tout puisse se dérouler au regard des enjeux, au regard de la qualité des participants. Mais les participants ont su mettre le Mali au-dessus de tout. Rappelons que la consultation s'est tenue dans une ambiance participative et conviviale. Kai Kabadjara, Lassana Sissoko pour l'ORTM. Relecture de la charte des partis politiques toujours. Voyons à présent les recommandations formulées dans la région de San avec Drissa Kouni. Après 2 jours d'intenses débats, les lampions se sont éteints sur les travaux de relecture de la charte des partis politiques à San. Les discussions se sont déroulées dans un esprit convivial. Blaise Dako, participant venu de Mandjakui. Par moments, les discussions étaient vraiment houleuses, ce qui est normal. Parce que chacun tient à s'exprimer. Quelques-uns avaient la passion, mais au finish, sincèrement, les gens se sont compris, les gens ont vu que c'est la cause nationale. À l'issue des travaux, 10 recommandations ont été formulées. Moustapha Kanté, conseiller au gouvernorat de San. La réorganisation du paysage politique du Mali par la dissolution pure et simple de tous les partis politiques existants et limiter leur nombre de 2 à 5. Ne pas réaffirmer le statut du chef de file de l'opposition dans la charte des partis politiques. Suspendre toutes les questions électorales jusqu'à la pacification du pays. Arrêter purement et simplement le financement public des partis politiques. L'engouement suscité des forces vives au cours de l'activité a satisfait les 2 superviseurs qui ont salué la qualité du travail abattu. Sans Drissa Koné et Sedou Kamena pour le RTM. À Douanza, des propositions concrètes ont été faites pour renforcer la démocratie et clarifier le rôle des formations politiques. On en sait plus avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. À l'issue des discussions, les acteurs clés de la région de Douanza ont exprimé leur point de vue. Alaï Sissé, porte-parole des partis politiques de Douanza. J'avoue que 297 partis politiques, c'est trop pour notre pays. Et nous avons opté, même si, après la suspension, si on doit encore revenir sur les partis politiques, de ne pas dépasser 5. Bassoma dit Aminata Issabere, présidente CAFO de Douanza. L'application de la loi 052 dans la charte des partis politiques, demandons à nos autorités de transition vraiment d'appliquer ce qui a été ressorti dans nos recommandations. Issa Diko, président conseil communal de la jeunesse de Douanza. Nous avons été appelés, nous avons répondu. Nous avons donné des contributions vraiment allant dans le sens de la refondation du Mali. Nous accompagnons sur tous les plans et nous sommes prêts à accompagner nos autorités. Les 2 jours de travaux ont permis d'analyser le contenu de la loi en vigueur avant de formuler des propositions. Sekou Haïdara, rapporteur. Relire la loi électorale, dissoudre les partis politiques, auditer le financement des partis politiques avant la dissolution. Introduire l'enquête de moralité dans les conditions de création des partis politiques. Agali Ag Inamoudiatara, gouverneur de la région de Douanza. Il me plaît donc de vous adresser mes sincères félicitations pour la qualité du travail abattu et pour votre engagement quand il s'agit des questions d'intérêt national et des questions de développement de notre région, la 18e région administrative du Mali, région des falaises et des éléphants. Les autorités régionales, les forces vives et les représentants des partis politiques de Douanza
espère que cette relecture aboutira à une meilleure régulation de l'espace politique. Douanza Almouzer Alkamissa Yatara, Salif Sangaré pour l'ORTN. Les mêmes recommandations étaient formulées à Koutiala. On en sait plus avec Brema Koni. La consultation des forces vives de la région de Koutiala pour la relecture de la charte des partis politiques est sanctionnée par des recommandations. Abdoulaye Traoré, président du conseil communal de la jeunesse de Koutiala. J'ai eu à travailler sur la thématique numéro 3, qui était également surtout de travailler sur comment interdire le nomadisme politique au sein de notre communauté. Et si on arrive à interdire ce genre d'initiatives au sein de notre communauté, en tout cas, ça ne peut quand même que renforcer nos institutions, ça ne peut que renforcer la confiance entre la communauté et les leaders. La relecture de la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques a suscité de l'engouement chez les forces vives de Koutiala. Adama Ben Sherif Diarra, rapporteur général. La suppression des partis politiques peut venir après. Mais cette réduction, il le faut, 2 partis politiques, ça peut suffire. Mais nous disons que les forces vives de Koutiala, dans leur grande majorité, ont cette ambition de la suppression pure et simple des partis politiques pour qu'on puisse réorganiser le développement de notre pays, le Mali croit, que nous voulons mettre en place. Les forces vives de Koutiala ont également demandé à nos autorités les légitimités coutumières d'être en retrait des partis politiques. Général de division Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. L'unité du peuple malien doit être le moteur du changement. La réconciliation nationale et le dialogue politique sont des étapes clés vers un avenir stable et prospère pour le Mali. Le gouverneur s'est réjoui de la réussite de cette consultation au niveau régional. Koutiala, Brehima Kone et Assita Berté pour l'ORTM. Ainsi s'ouvre la page Sport CAN U17 Maroc 2025. La finale met aux prises demain samedi le Mali et le Maroc à 14h. Toujours sur le continent, le week-end sera également marqué par les demi-finales des compétitions africaines des clubs, la Ligue des Champions samedi et la Coupe CAF dimanche. Dans l'actualité au plan local, la 18e journée du championnat national de Ligue 1 Orange donne son coup d'envoi demain. Le programme prévoit 4 matchs. En athlétisme, la 32e édition du meeting de 100 s'ouvre demain. La compétition regroupe plus de 500 athlètes. Le développement de l'actualité sportive avec Fotiki Tungara. En athlétisme, l'édition 2025 du meeting des 100 commence demain samedi. La compétition qui se déroule les 19 et 20 avril regroupe plus de 500 athlètes venus des 23 ligues régionales et du district de Bamako. À quelques heures de l'ouverture de l'événement, les organisateurs s'assurent et rassurent le public que tout va bien. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le premier vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme, Marfaï, est au micro de Daouda Kone. C'est le plus grand rendez-vous des athlètes maliens. Nous avons déjà fait une première mission à 100. Ils ont réussi à mettre une grande commission d'organisation en place afin que l'événement soit à la hauteur de ce que nous attendons effectivement, puisque nous sommes aujourd'hui à notre 32e édition. Je peux vous dire que tout est fin prêt. Championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange. La 18e journée débute ce samedi avec 4 rencontres au programme. Le leader Stade Malais de Bamako affrontera l'USFAS à 17h au Stade Mamadou Konaté. Juste après, à 19h15, les 11 cratères de Nyarela jouera contre les Étoiles du Mandé. Le premier FC Diara défiera l'AS Real de Bamako à 16h30 au Stade Salf Keita de Kati. L'US Bougouni accueillera l'AS Police à 16h au Stade Moussa Diakité UTA. Le programme se poursuit dimanche avec Binga Djulba AC et Bakardian Asko au Stade Mamadou Konaté. Et Bougba a fait au Stade Salf Keita de Kati. CAN des moins de 17 ans, Maroc 2025. Le tournoi connaîtra son épilogue demain samedi avec la finale qui oppose le Mali au Maroc, pays hôte. Le coup d'envoi est prévu à 14h temps universel, mais 15h heure locale. Avant, la petite finale met aux prises, c'est vendredi à 19h, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui se disputent la 3e place. Toujours sur le continent, c'est jour demain samedi, les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique de football avec des duels entre Sud-Africains et Égyptiens. À 13h, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud accueillera les National Al-Ahly d'Égypte. À 16h, Orlando Pirates d'Afrique du Sud recevra Pyramide FC d'Égypte. Les matchs retour sont prévus vendredi prochain. En Coupe de la Confédération, les demi-finales se disputent dimanche. À 13h, Simba SC de Tanzanie sera l'hôte de Stellenbosch d'Afrique du Sud. À 19h, la Renaissance sportive de Berkane offrira son hospitalité au CS Constantine d'Algérie. Encore un autre duel algéro-marocain qui laisse penser un nouvel épisode après le feuilleton Berkane USM en demi-finale la saison dernière.
Tour cycliste international du Mali, la compétition 5e étape Fana à Ségou est remportée par le Burkinabé Rachid Bouda devant son compatriote rwandais Moukailou et Yaya Diallo du Mali. La 6e et avant-dernière étape Fana Koulikoro sera courue demain samedi. C'est un trajet long de 107 km. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la baisse du prix du pétrole sur le marché mondial et ses conséquences économiques. Dans ce contexte, les autorités du Mali ont décidé de baisser le prix de l'essence de 50 francs en octobre 2024, puis de 25 francs au mois de mars dernier. Cependant, ces efforts ne sont pas encore ressentis au niveau des transports publics dans notre pays. Alors, quels peuvent être les impacts de la baisse du prix du pétrole sur l'économie mondiale et au plan national? La chronique du développement apporte quelques éléments de réponse. C'est avec Soumeila Berti et Marc Dambili. Depuis fin 2024, la tendance à la baisse du prix du pétrole constatée sur le marché mondial se poursuit. Une situation exacerbée par la volonté du président américain d'imposer de nouveaux tarifs douaniers au reste du monde. L'économiste Modibo Mao Makalou nous dresse l'état des lieux du marché mondial du pétrole. Le constat, c'était que quand même le 8 avril 2025, le prix du baril a connu une baisse assez importante, tant pour le prix du baril américain, qui est passé quand même en dessous de $60, la première fois depuis avril 2021, que du côté du baril Brent de la mer du Nord, le pétrole européen, qui est passé aussi de près de $75 le baril au début du mois d'avril, un peu en dessous de $63 le 8 avril encore 2025. Évidemment, tout cela est quand même fortement lié aux récentes annonces du président Donald Trump, le président américain, concernant les droits de douane, qui sont des taxes en réalité sur le commerce, qui font craindre une baisse du commerce mondial et de la contraction de la demande mondiale de pétrole. Parce que si la croissance mondiale est en berne, évidemment, cela va influer sur la baisse de la demande mondiale parce que la croissance et la demande de pétrole vont dans le même sens, sont positivement liés. Au Mali, c'est dans cette mouvance que les autorités ont consenti des efforts en procédant à la baisse par 2 fois du prix du carburant à la pompe. Toutefois, cette baisse n'est pas encore ressentie au niveau des transports publics dans notre pays. La baisse du prix du pétrole ne se répercute pas automatiquement sur les biens de consommation et encore moins sur les prix à la pompe, parce qu'il y a toujours un décalage, et sans oublier que le prix à la pompe comprend non seulement le prix du pétrole brut, mais aussi le coût du raffinage, du transport, du stockage, et que chaque fois que le prix à la pompe baisse dans nos pays, évidemment, c'est un aspect très important pour les conditions de vie des citoyens, non seulement en termes de coûts de transport, de coûts d'énergie, mais aussi des coûts de biens de première nécessité. Et évidemment aussi, quand les prix du pétrole baissent, cela augmente le pouvoir d'achat des citoyens. Nous pouvons noter quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts au Mali récemment, surtout parce qu'en octobre 2024, les prix de l'essence du carburant a baissé de 50 francs CFA. Le 25 mars 2025, les prix des hydrocarbures ont baissé de 25 francs CFA, passant de 800 francs à 775 francs pour le super et de 750 francs à 725 pour le gasoil. Évidemment, cela est une bonne nouvelle, mais à condition évidemment que cela se répercute sur les prix des biens de consommation. Le pétrole étant le baromètre de la stabilité de l'économie mondiale, la baisse du prix du baril va incontestablement impacter la croissance économique mondiale et les prix des biens de consommation. Aussi, elle ne favorise pas de nouvelles explorations des puits de pétrole pour la production. Modibo Mao Makalou, économiste. L'impact sur l'économie mondiale sera vraiment très net, très patent, parce que vous savez, le pétrole joue un rôle très important sur les prix des biens de consommation. Et aussi, au niveau de la croissance mondiale, le pétrole joue un rôle très important aussi. Le premier pays importateur de pétrole brut et le premier consommateur mondial
et quand même la Chine qui est l'usine du monde et la deuxième économie mondiale. Et comme vous le savez, la guerre tarifaire concerne surtout la Chine qui a quand même un surplus commercial de plus de 300 milliards de dollars avec les États-Unis et qui, comme vous le savez, est engagé avec les États-Unis dans une spirale haussière. De surcroît, vous savez aussi que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, avait quand même décidé en début avril d'augmenter la production. Et quand la production augmente, évidemment, cela va faire baisser les prix puisque le marché mondial est basé sur la demande et l'offre. Selon les spécialistes, cette tendance à la baisse pourrait se prolonger si les facteurs géopolitiques et géostratégiques actuels restent statiques. Tout comme les crises et autres incertitudes sont aussi des facteurs qui peuvent influer sur l'offre et la demande mondiale du pétrole. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur nos plateformes digitales. Une édition présentée par Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara. À la mise en ligne, Badjitouri. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dameli. Bonne suite de programme.